Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de Tri TV. Voici les titres de ce 10 août 2021. Procès de terroristes au Burkina Faso. Ils étaient 2 à passer à la barre ce matin. Devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils écopent chacun de 20 années de prison ferme et d'une amende de plusieurs millions de francs CFA. 9 régions du Burkina Faso bénéficient de matériel roulant et médico-technique pour une meilleure prise en charge des patients. Ce don rendu possible grâce au soutien de 4 partenaires a été réceptionné ce matin par le ministère de la Santé. Et puis au Mali, les épreuves écrites du brevet de technicien ne se déroulent pas sans embûches. Une situation qui serait liée à un appel à la désobéissance civile lancé par la synergie des enseignants. Ils étaient 2 ce mardi 10 août 2021 à se présenter à la barre du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les faits qui leur sont reprochés sont des actes de terrorisme observés à l'école de Bafina dans le San Matenga il y a de cela un peu plus de 3 ans. Le verdict annonce 20 ans de prison pour chacun de ces individus. C'est une toute première condamnation d'actes terroristes au Burkina Faso. Nous vous proposons plus de détails dans ce reportage de Abdoulraïe Magnini. Madame, Monsieur, nous allons revenir sur cette actualité. En attendant, nous allons poursuivre. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité outille les journalistes et les incite à plus d'engagement dans la lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso. Médias nationaux et cybercriminalité, quelle contribution pour une réponse efficace? C'est le thème retenu pour alimenter le séminaire de 48 heures du 10 au 11 août 2021, donc à Ouagadougou. Reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Ils sont une vingtaine de journalistes à prendre part à ce séminaire de sensibilisation sur le phénomène de la cybercriminalité. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, initiatrice de ce séminaire, sous la tutelle du ministère de la Sécurité, en collaboration avec le ministère de la Communication, entend ainsi impulser une implication des hommes de médias dans la lutte contre ce phénomène. D'où le thème « Médias nationaux et cybercriminalité, quelle contribution pour une réponse efficace ?» Il n'est plus un secret qu'avec la nouvelle ère numérique, l'explosion de la cybercriminalité a engendré d'importants risques politiques, sociaux et des pertes financières énormes. Selon les statistiques de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, le Burkina Faso a enregistré entre mai 2020 et juin 2021 un préjudice financier de plus de 1,4 milliard dû au phénomène de la cybercriminalité. Selon les statistiques de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, au total, 1218 plaintes ont été enregistrées au premier semestre de l'année 2021, contre 556 en 2020. Aussi, le préjudice financier en 2021 est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, contre 1 milliard en 2020. Si le constat est alarmant, les pratiques des cybercriminels demeurent encore plus inquiétantes. En effet, au Burkina Faso et partout dans le monde, les pratiques cybercriminelles se modernisent et sont de plus en plus fréquentes. Les infractions usuelles prennent ainsi une autre forme numérique nécessitant la mise en place de stratégies de communication afin d'assurer une prévention liée à ces nouvelles menaces. Pour ainsi lutter efficacement contre ce fléau, l'implication des partenaires stratégiques comme les médias nationaux s'avère indispensable pour une réponse efficace. La directrice générale des médias représentant le ministre de la Communication a pour sa part invité les journalistes à plus d'engagement dans la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit pour les hommes de médias de contribuer à la lutte contre la cybercriminalité. Et pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de communication, il s'agit bien sûr le ministère attend certainement que les médias puissent accompagner cette action de lutte contre la cybercriminalité. Débuté ce mardi 10 août, ce séminaire de sensibilisation au profit des journalistes prend fin ce mercredi 11 août.
Créée le 14 février 2020, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est composée d'agents de la gendarmerie et de la police nationale. Elle comprend 3 composantes dont la division enquête, le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique et la division de la communication. Sa mission, faire face à la recrudescence des infractions en matière de cybercriminalité. Des centres sanitaires de plusieurs régions du Burkina Faso bénéficient de matériel roulant et médico-technique pour une meilleure prise en charge des malades. Ces dons sont les efforts conjugués de 4 partenaires techniques et financiers, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le Fonds mondial et l'Union européenne. C'est le ministère de la Santé qui a réceptionné le matériel ce mardi 10 août 2021 à Ouagadougou. Sanata Séré vous en dit plus. Le don réceptionné par le ministère de la Santé est composé entre autres d'ambulances, de véhicules, des motos, des blouses et du matériel médico-technique. Ce matériel et moyens roulants viendront améliorer l'offre de soins de santé dans les différentes régions bénéficiaires du Burkina Faso. Le présent don s'inscrit selon le ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et de la couverture sanitaire universelle. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que nous venons recevoir du matériel roulant et des équipements biomédicaux qui vont renforcer les capacités des régions pour améliorer donc la prise en charge des malades en organisant les transferts d'un niveau plus bas à un échelon plus élevé. Donc c'est un jour de joie et une note de satisfaction pour le ministère de la Santé. Les donateurs du jour sont l'UNICEF, le Fonds mondial, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé OMS qui ont respectivement offert 5 ambulances de type 4x4 et 6 de type tricycle, 4 ambulances, un lot de matériel médico-technique, 6 véhicules, 51 motos des blues et 2 véhicules de type Land Cruiser. C'est une reconnaissance des efforts que fait le gouvernement pour assurer des soins de qualité à tous les Burkinabés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et c'est aussi la traduction de la volonté de ses partenaires d'accompagner au mieux le gouvernement du Burkina Faso. Donc sur la base des besoins qui ont été bien analysés, bien exprimés, les partenaires naturellement se doivent d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso. D'où cette remise de dons. Ce n'est pas la première fois que des dons de cette nature sont remis, ce n'est pas également la dernière fois que ces dons seront remis. Donc chaque fois qu'il y aura des besoins qui seront clairement exprimés, les partenaires feront cet effort-là. Les régions bénéficiaires sont les régions de l'Est, du Sahel, du centre-nord, du nord, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du plateau central, du sud-ouest et des hauts-bassins. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a appelé ces régions bénéficiaires à utiliser ce matériel à bon escient. Le Conseil régional du Centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso a dressé le bilan de sa participation dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Face aux hommes de médias ce 10 août à Ouagadougou, les membres du Conseil ont aussi expliqué le mode de fonctionnement des officines de façon générale. Compte rendu de Fatimata Nikiema. Au nombre de 180 dans la ville de Ouagadougou et de 220 dans toute la région du centre, les officines pharmaceutiques accueillent en moyenne 100 000 personnes par jour, selon les chiffres du Conseil régional du centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Considérées comme un passage obligé dans le système de santé, les pharmacies sont des structures qui donnent des renseignements aux personnes malades, mais aussi qui leur permettent de se procurer des médicaments. Sachez qu'une officine n'est pas un commerce comme les autres. Son fonctionnement est encadré par des textes réglementaires et déontologiques. Les officines sont ouvertes généralement de 8h à 20h en continu avec un service de garde organisé en tenant compte du maillage officinal de la ville de Ouagadougou. Nous avons en moyenne 40 à 50 officines par groupe de garde. Ce déjeuner de presse a aussi servi de cadre pour ces pharmaciens de dresser une liste des actions qu'ils ont menées à la faveur de la riposte contre le Covid-19. Des actions qui ne se sont pas faites sans difficulté, parmi lesquelles la rupture des produits qui étaient les plus prisés au début de la pandémie. Avec pour effet corollaire une surenchère des prix auprès des fournisseurs, prenant au piège certains de nos confrères et occasionnant des plaintes, des critiques et même des ressentiments antipharmaciens au sein d'une partie de la communauté. Puis s'en est suivi des contrôles des prix ciblés des services du ministère du Commerce dans les pharmacies qui s'apparentaient à un certain moment à une campagne de répression
et ou d'intimidation sans fondement, suivi de convocations tous azimuts des pharmaciens. Selon Dr Naoni Dié, président du conseil régional du centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso, leur région ordinale regroupe près de 60% des pharmaciens inscrits à l'ordre et des structures pharmaceutiques, comme les officines, les grossistes et des laboratoires. En 2020, elle comptait plus de 629 pharmaciens. L'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso compte d'ailleurs fêter ses 20 ans d'existence du 30 septembre au 2 octobre 2021. Madame, Monsieur, tout étant rentré dans l'ordre, nous revenons sur cette actualité relative donc au jugement de 2 présumés terroristes ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les 2 individus écopent chacun de 20 années de prison ferme et d'une amende de plusieurs millions de francs CFA. Les faits remontent au 2 mai 2018. Des individus armés font irruption dans l'école primaire publique de Bafina, département de Barsalgo, province du Salmatenga. Après avoir brutalisé le directeur de l'école, ils mettent le feu à son domicile et s'emparent de la moto d'une institutrice et autres biens. Les présumés terroristes ont comparu donc ce 10 août au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu, destruction de biens et vol, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Amidou et Adama ne nient pas les faits. Ils disent avoir agi sous la bannière du groupe terroriste Ansarul Islam de Malam Diko, auquel ils ont adhéré délibérément pour imposer la charia et lutter contre tout ce qui est contraire à leur idéologie. Les 2 moudjahidines du groupe ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés par le tribunal qui a prononcé une condamnation de 20 ans de prison ferme à leur encontre. Ils sont également condamnés à payer la somme de 2 975 094 francs CFA au directeur de l'école et 758 000 francs CFA à l'institutrice pour le dommage causé. Notons que le tribunal a statué en premier ressort, donc les condamnés peuvent faire recours dans un délai de 15 jours. Le Centre national de recherche scientifique et technologique, IRSAT, va à la formation des transformateurs locaux en matière d'hygiène. Depuis quelques années, vous le savez, le gouvernement est dans une politique de production et de consommation locale. Cependant, les produits locaux mis sur le marché burkinabé respectent-ils vraiment les procédures d'hygiène? L'IRSAT, après une étude, répond, d'où cet atelier de 48 heures en faveur des transformateurs agroalimentaires. Reportage de Mamidriana Kamabou. Suite à un constat fait sur le terrain par le Centre national de la recherche scientifique et technologique, IRSAT, beaucoup de transformateurs de produits locaux manquent de bonnes pratiques d'hygiène. C'est pour y remédier que l'IRSAT a organisé cet atelier de formation. 2 jours durant, ces transformateurs vont non seulement apprendre de bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi les techniques de production de jus et nectar à base de fruits et légumes locaux. Nous avons développé un certain nombre de modules que nous allons dispenser aux apprenants et aux apprenantes, des modules qui consistent à porter toutes les pratiques d'hygiène à mettre en œuvre dans le processus de fabrication des jus et des nectars. Ces modules seront dispensés et seront envoyés en fait aux apprenants sous forme en fait de documents qui vont leur permettre, même à l'issue de cette formation-là, de disposer d'une documentation qui va leur permettre d'appliquer ces bonnes pratiques. L'objectif recherché par les organisateurs à travers cet atelier de formation est d'inciter les transformateurs de produits locaux à mettre sur le marché des produits propres à la consommation pour le bien-être des populations. La ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation est venue encourager et féliciter les organisateurs pour avoir initié ce cadre de renforcement de capacité. Je voudrais féliciter en tout cas l'équipe de l'IRSAT qui a initié cette formation et demander à tous ceux qui vont participer à cette formation-là de s'approprier tout ce qui sera fait ici et dit au cours de la formation et de les partager ces connaissances-là avec leurs plus proches collaborateurs. Et vous savez que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est consommons local et vous voyez que dans la plupart des magasins aujourd'hui, vous avez beaucoup de ces produits locaux-là. Et le souci du gouvernement aussi, c'est d'assurer la qualité de ces produits. Et c'est dans ce sens-là que l'IRSAT
engagé cette formation-là pour donner donc les capacités à ces producteurs-là. Selon le directeur du Centre national de la recherche scientifique et technologique, IRSAT, cet atelier de formation sera également organisé dans d'autres régions du Burkina Faso. Les travailleurs des médias privés sont insatisfaits de leurs conditions de travail. Ils ont donné de la voix ce matin au centre de presse Norbert Zongo. Ils dénoncent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions et ne comprennent pas pourquoi jusque-là la convention collective des journalistes professionnels et assimilés reste inappliquée par bon nombre de médias. Sanata Kwanda et Samira Ouedraogo. Les journalistes des médias privés au Burkina Faso font face à d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Une situation qui devait trouver solution avec la convention collective des journalistes professionnels et assimilés. Une convention qui n'est pas appliquée, déplorent les membres du comité ad hoc des travailleurs des médias privés. Pour les conférenciers, seulement une dizaine de médias appliquent la dite convention au Burkina Faso sur un effectif de 421 organes. Quand on jette un regard sur les conditions de vie et de travail des journalistes de notre pays, principalement ceux du privé, l'on constate que ces derniers exercent dans des conditions exécrables, pour ne pas dire esclavagistes. Le 11 juin 2020, nous évoquions la situation des journalistes du privé qui souffrent terriblement le martyre à cause de certains faits, que sont la non-application de la convention collective, l'absence de contrat de travail, l'absence de plan de carrière, l'absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale ou des déclarations non suivies de cotisations ou absence de couverture sanitaire. Un an après sa première sortie médiatique, le comité ad hoc des travailleurs des médias privés se dit un peu satisfait car les préoccupations soulevées ont été en partie prises en compte. Les membres du comité se félicitent également de l'adhésion de plus en plus forte des journalistes et de certains patrons de médias. En termes d'acquis, nous pouvons retenir premièrement la prise en compte de nos revendications par des syndicats, notamment le SYNATIC. Nous avons également bénéficié du soutien du général Bassolma Bazier, secrétaire général de la CGTB. Deuxièmement, le soutien de la plupart de nos confrères du public comme du privé. Certains patrons de presse, reconnaissant le bien fondé de nos revendications, nous ont adressé leurs félicitations. En rappel, le comité ad hoc des travailleurs des médias privés invite le ministère de la Communication à prendre des mesures visant l'application pleine et entière de la convention collective de 2009. Problème foncier du côté de Bobo Dioulasso. Les habitants de la zone non lotie de l'arrondissement numéro 7 de la ville craignent pour leur terrain. Face à l'agressivité et aux dévolus jetés par les promoteurs immobiliers sur cette zone, les populations en appellent à l'aide du gouvernement. La fêtière des associations pour la défense des droits au logement, dans un point de presse ce dimanche, a évoqué le pire si les choses ne sont pas rapidement canalisées. Joseph Koudougou. Nous sommes à Kobawe, une zone non lotie dans l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso. Les habitants de cette zone se disent être confrontés à de nombreux problèmes. À travers ce point de presse, sous la houlette de la fêtière des associations pour la défense des droits au logement, ces habitants expriment leur inquiétude face à l'activité des promoteurs immobiliers dans la zone. Et cela s'est accentué selon eux par l'arrêt du lotissement à Bobo Dioulasso. Comme vous le savez, tout Kobawe, c'est une zone qui est, je peux dire, assez vaste. Il y a plus de 10 000 personnes qui y vivent. Et du jour au lendemain de 2017 à où nous sommes, toute la partie qui restait, qui pouvait soulager cette population, si la suspension venait à s'élever, a été prise et octroyée à des promoteurs immobiliers. Voilà, ça, je pense que ça inquiète de plus en plus cette population-là. Et il y a une majeure partie aussi de cette population qui a été escroquée par ces mêmes promoteurs immobiliers. Bon, je pense que tout ceci, c'est dû à la suspension de 2014, voilà, qui mettait fin au lotissement à Bobo et à Ouara. Puisque si tu es dans un non-loti et que chaque jour la mairie te harcèle, veut te déguerpir, et un promoteur immobilier qui vient te dire de donner 800 000 francs pour avoir droit à un parcelle, tu vas facilement y adhérer. Voilà, donc
c'est assez compliqué. Vous-même, vous le voyez, nous avons plusieurs dossiers en justice concernant ces genres de cas de faits d'escroquerie. Il y a aussi les lotissements de 2014, un lotissement de 2014 qui touche de plein fouet la zone non lotie, qui touche au moins 5000 personnes de la zone non lotie, qui est illégale, dont les documents même sont sous-scellés. Et à notre grande surprise, elle est en train d'être bornée. Nous avons même arrêté des agents de l'urbanisme sur la zone là qui étaient en train d'implanter des bornes. Bon, avec la suspension, là, je me suis dit, dans un état de droit, c'est des trucs à ne pas faire. Les conférenciers tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, il serait mieux de trouver une solution à ce problème afin d'éviter le pire. Il y a des problématiques liées au foncier. Et qui, si rien n'est fait, risque d'amener des sérieux affrontements entre cette même population. C'est la population et la fêtière qui est entre, je peux dire, ces personnes-là et la population pour que ça ne dégénère pas à de l'incivisme. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, nous avons les moyens qui sont limités. Si le gouvernement ne s'y met pas, je pense que Kobawe, ça ne va pas tarder à aller en vrai. Avec l'avènement de la promotion immobilière ici depuis 2017, nous sommes à plus d'une dizaine d'interventions de la fêtière pour pouvoir apaiser la population. Et je pense que nous aussi, nous avons des moyens qui sont limités. Nous appelons le gouvernement à lever cette suspension-là pour pouvoir désamorcer ce problème-là. Selon Abdul Karim Ouedraogo et ses compagnons, Kobawe est la zone qui regorge le plus de promoteurs immobiliers à Bobo-Dioulasso avec en leur possession plus de 800 hectares de terrain. Actualité culturelle toujours à Bobo-Dioulasso. Moussa Koulibaly, artiste burkinabé, pluridisciplinaire, met sur le marché discographique un album de 11 titres. Vous y trouverez plusieurs colorations avec ce premier album nommé Bénédiction. L'artiste compte séduire un maximum de mélomanes, découvrir l'homme, mais également ses œuvres dans ce reportage de Joseph Koudougou. Bercé par les mélodies de nos terroirs depuis l'enfance, Massa Koulibaly, surnommé le Vieux, a plusieurs cordes à son arc. Auteur, compositeur, chanteur, instrumentiste et danseur chorégraphe, il est également l'héritier des feux frères Koulibaly qui ont marqué la scène musicale avec leurs titres à succès, Boroto et Fespako. Avec son premier album intitulé Bénédiction, Massa Koulibaly trace désormais sa propre voix dans le showbiz burkinabé. L'album, le titre, c'est Bénédiction. Comme je l'ai si bien dit, dans ce monde, pour aller loin, il faut la bénédiction de tout un chacun dans cette vie. Pour moi, avoir la bénédiction de tout un chacun, c'est très important pour moi. Dans l'album, je parle du mariage Fourou, qui veut dire un mariage en français. Wariko, en français, affaire d'argent. Il y a plein de titres. Je chante pour mon si beau pays, le Burkina Faso. Et il y a plein de titres que vous allez aimer. Un album de 11 titres avec plusieurs colorations musicales sur lequel Massa Koulibaly a collaboré avec cet artiste bobolais. Collaboration dans l'album, déjà je remercie les artistes qui ont accepté de participer dans l'album. Ramagoni, Tosama, Elsa King, LG, Iberico DJ et vraiment merci beaucoup une fois de plus. Mes ambitions c'est d'amener la musique burkinabé très loin. Ce que je retiens sincèrement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas pu bien connaître mes papas parce que j'ai perdu mes papas quand j'avais 4 ans. Mais ce que je retiens d'eux, je sais que c'était des personnes magnifiques. Et chaque jour que Dieu fait, j'attends des histoires à leur sujet. Et vraiment, j'aimerais dire que j'aime vraiment mes papas. Cet album est chanté en français. Djoula, Boaba et Amouré annoncent de belles perspectives pour l'artiste. Ce qui m'a inspiré, en fait, je suis vraiment très content de lui. De voir le début de Massa Koulibaly et venir le voir aujourd'hui à la sortie de son album, franchement ça m'a touché déjà. Et les mots sont sortis même sans que... Je sais pas comment dire, que franchement je suis vraiment très heureux. C'est pour ça que j'ai dit je produis son deuxième album. Avec cette production musicale, Massa Koulibaly compte marcher sur les pas de ses parents et conquérir le cœur des mélomanes burkinabés. Les épreuves du brevet de technicien 1 et 2 ont démarré hier sur l'ensemble du territoire malien pour boucler l'année scolaire 2020-2021. Cette année, le nombre de candidats au plan national est estimé à 38 984.
Le démarrage des épreuves a été marqué par quelques difficultés dans certains centres d'examen. Ces difficultés ont leur explication dans un appel à la désobéissance civile lancé par la synergie des enseignants. Reportage de notre correspondant au Mali, Boureima Soulou. Le Bureau national des syndicats d'enseignants, signataire du 15 octobre 2016, qui a entamé depuis hier une grève de 12 jours, a instruit la veille ses militants de sortir pacifiquement pour fermer les structures d'enseignement du Mali. Une sorte de désobéissance civile. Selon le porte-parole, le mot d'ordre a été suivi. Bon, en fait, la désobéissance déclenchée par le syndicat de l'éducation, la première étape consiste à la fermeture des structures de l'éducation. Et aujourd'hui, en termes de bilan, on peut dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que l'ensemble des structures, notamment les établissements d'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement fondamental, les CAP, les académies sont fermées. Et sur le terrain, on a eu quelques difficultés quand même, des arrestations par-ci par-là. Mais nous estimons que le bilan est positif. Le bilan est positif et que le mot d'ordre a été suivi. De Kaya à Kidal. Ce jeune est un candidat au brevet du technicien, branche électromécanique. Selon ces candidats, les surveillants n'étaient pas des enseignants. Bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les épreuves ont été abordables. On a eu des surveillants qui n'étaient pas tellement... C'était pas des enseignants en tant que tels, mais ils ont fait l'effort de nous surveiller quand même. En tout cas, on ne s'attendait pas à ce que d'autres personnes viennent nous surveiller. Lors de leurs opérations de désobéissance civile, les enseignants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes dans certaines localités du pays. Une situation déplorée par la synergie. Ça ne vaut pas la peine d'aller à l'utilisation de gaz lacrymogènes, des matraques par-ci par-là. En tout cas, l'esprit, nous avons dit à nos camarades de ne pas répondre à la provocation. Et sur le territoire, les enseignants n'ont pas provoqué, n'ont pas jeté des cailloux, n'ont pas jeté des pierres, n'ont rien fait. Et partout où la police a utilisé les gaz lacrymogènes, les enseignants ont levé les mains pour montrer qu'ils sont en main nue. Il faut rappeler que cette désobéissance civile de la synergie des enseignants a été précédée d'autres mesures, comme le boycott des examens, qui a consisté à appeler les enseignants militants de la synergie à ne pas participer aux examens de fin d'année. Fin de cette session d'information, nous nous quittons sur cette photographie d'un pont colonial situé sur l'axe Cordier-Nignon dans le Sanguier. Il s'étend sur environ 50 mètres de long, 2,5 mètres de large et 10 mètres de haut. Il est construit en béton. Selon les populations, le pont serait vieux de plus de 100 ans et il semblerait qu'aucun de ceux qui auraient participé ou vu sa construction ne soit encore en vie. Comme quoi les hommes s'éteignent mais leurs œuvres demeurent. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.